L'étrange découverte dans la grange, comment un matin paisible à la ferme s'est transformé en mystère inoubliable. Amber et Mark avaient toujours chéri le rythme calme de leur vie à la campagne. Leur maison de ferme se trouvait au bord de vastes champs ondulants, entourés d'herbes hautes, de vieux chênes et du doux murmure de la nature. Les jours s'y écoulaient lentement, rythmés non pas par des horloges, mais par la lumière du soleil, les tâches quotidiennes et le réconfort d'une routine bien établie. C'était le genre d'endroit où rien d'imprévu ne semblait jamais arriver et c'était exactement ce qu'ils aimaient. La maison appartenait à la famille de Mark depuis plusieurs générations, et Amber en était tombée amoureuse dès sa première visite. Les planchers en bois qui craquaient, la grange vieillissante à l'arrière et les grands espaces donnaient l'impression que le monde y était plus silencieux, plus simple. C'était leur refuge. Du moins, ça l'avait été jusqu'à ce qu'un dimanche matin apparemment ordinaire change tout. Un matin paisible brusquement interrompu. Ce dimanche-là avait commencé comme tant d'autres. Le soleil se levait doucement au-dessus des champs, baignant la terre d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et l'air frais portait l'odeur de l'herbe et de la terre humide. Amber et Mark s'étaient levés tôt, impatients de profiter ensemble de leur journée de repos. Mark avait prévu de tondre les champs avant que la chaleur ne devienne trop forte, tandis qu'Amber souhaitait faire une promenade tranquille pour admirer la nature luxuriante autour de leur propriété. Ces petits rituels leur apportaient un profond sentiment de stabilité. Après le petit déjeuner, Mark sortit avec la tondeuse électrique, et Amber enfila ses chaussures de marche avant de sortir à son tour. Elle inspira profondément, souriante, laissant l'air frais remplir ses poumons. Tout semblait normal jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À peine quelques minutes après le début de sa promenade, Amber remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter net. La porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. La porte principale de la grange était entr'ouverte. Au début, Amber pensa que ses yeux lui jouaient un tour. Elle cligna des yeux et regarda à nouveau. Non, la porte était bel et bien ouverte. Son cœur manqua un battement. Amber était extrêmement rigoureuse lorsqu'il s'agissait de la sécurité. Chaque soir avant le coucher du soleil, elle vérifiait et verrouillait toutes les portes de la propriété. La grange ne faisait pas exception. Elle était absolument certaine de l'avoir fermée la veille. Quelque chose s'était passé. Une étrange inquiétude s'empara d'elle tandis qu'elle s'approchait lentement de la grange. La porte en bois grinça légèrement sous la brise matinale. Amber la poussa doucement, l'ouvrant un peu plus. Avant même qu'elle puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur, elle entendit un bruit. Quelque chose se cachait dans la grange. C'était indéniable, quelque chose de gros se déplaçait à l'intérieur. On entendait des pas lourds, des objets bousculés, le frottement du bois et du foin. Quoi que ce fût, la présence d'Amber semblait l'avoir alarmée. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Le bruit se déplaça rapidement, s'enfonçant plus profondément dans la grange. Lorsqu'Amber entra finalement quelques secondes plus tard, le silence était total. La chose avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Du moins, c'est ce qu'elle crut. Car ce qu'Amber ignorait encore, c'est que l'intrus avait laissé derrière lui un indice. Quelque chose de si étrange qu'il était impossible de l'ignorer et qui allait bientôt accaparer toutes les pensées d'Amber et de Mark. Une découverte dans le grenier. Amber entra lentement dans la grange, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Les lieux semblaient normaux, des outils accrochés au mur, quelques vieux tonneaux près de l'entrée, et des piles de foin soigneusement empilées. Tout était comme d'habitude jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'inhabituel dans un coin, près du grenier. Là, à côté des ballots de foin, se trouvait un tas de brindilles soigneusement empilées, formant une structure ressemblant à un nid. Sa curiosité fut piquée. Amber grimpa à l'échelle en bois, imaginant qu'un gros oiseau avait peut-être décidé de s'y installer. Ce ne serait pas la première fois. Mais en arrivant en haut, elle s'arrêta net. Le nid était immense. Bien plus grand que tout ce qu'elle avait déjà vu. Il était composé de grosses branches solidement entrelacées, formant une structure robuste et étonnamment complexe. Amber resta figée, stupéfaite. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur, s'attendant à y trouver des œufs ou des oisillons. Mais le nid était vide. Et son créateur avait disparu. Appelé des renforts. La confusion d'Amber se transforma rapidement en malaise.
Aucun oiseau qu'elle connaissait n'était capable de construire quelque chose d'aussi grand, encore moins d'ouvrir une porte verrouillée. Elle devait prévenir Marc. Depuis la fenêtre du grenier, elle l'aperçut en train de tondre à une trentaine de mètres. Elle l'appela, mais le bruit de la tondeuse couvrit sa voix. Prenant une grande inspiration, Amber cria de toutes ses forces. Cette fois, il l'entendit. Quelques instants plus tard, Marc entra dans la grange, un sourire amusé aux lèvres, persuadé qu'Amber exagérait ou lui jouait une blague. Mais dès qu'il vit le nid, son expression changea. Des indices troublants. Marc observa la structure en silence, examinant chaque détail. Contrairement à Amber, il ne pensa pas immédiatement à un oiseau. Son regard se posa plutôt sur le sol de la grange. C'est là qu'il remarqua ce qu'Amber n'avait pas vu. Des planches déplacées. Du foin éparpillé. De la poussière récemment remuée. Quelque chose s'était déplacé ici. Marc inspecta ensuite la porte de la grange. Des griffures marquaient le bois, mais le verrou n'était pas cassé. Il avait été ouvert normalement, comme si la créature savait exactement comment s'en servir. Cette découverte leur donna des frissons. Une piste à suivre. Ils descendirent le nid du grenier et le posèrent sur une table au centre de la grange. Puis, ils suivirent la piste de foin renversé et d'outils déplacés. Le chemin menait à la porte principale, mais à mi-parcours, il bifurquait dans une autre direction. C'est là que Marc découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Derrière les piles de foin, une partie du mur extérieur avait été arrachée, formant une ouverture assez grande pour qu'un adulte puisse passer en se baissant. À l'extérieur, l'herbe était aplatie, formant une trace nette qui s'éloignait de la grange. Elle menait directement vers la maison. La peur s'installe. À mesure qu'ils approchaient de la maison, Marc devint silencieux. Son calme habituel laissa place à une tension palpable. Amber sentit son propre estomac se nouer. Sur le porche, la piste s'arrêta. À l'intérieur, des empreintes de pattes boueuses traversaient le plancher. Elles étaient grandes, avec de longs ongles ayant déjà laissé des rayures dans le bois. Pièce après pièce, ils avancèrent prudemment. Puis vinrent les bruits sous le plancher. La vérité sous la maison. Dans le sous-sol, ils entendirent des grattements, puis des couinements. Ils sortirent en courant et ouvrirent l'accès au vide sanitaire. Marc rampa à l'intérieur, éclairant les ténèbres avec sa lampe. Et là, dans un coin, il la vit. Une grande blairelle. Contre elle, blottis en sécurité, se trouvaient 3 petits. Un dénouement apaisant. Un immense soulagement les envahit. Le mystère. Le nid. Les bruits. Tout prenait enfin sens. Amber appela les services de protection animale, qui vinrent rapidement relocaliser la mère et ses petits dans un sanctuaire naturel. Plus tard dans la soirée, assis sur leur porche face au soleil couchant, Amber et Marc rirent de leurs suppositions et de leur peur. Leur tranquillité avait été troublée, mais ils avaient gagné une histoire qu'ils n'oublieraient jamais. Et chaque fois qu'ils regardaient la grange, ils souriaient.